Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on s'installe, on va parler d'Eagles FC, on va parler des savons Onae et du pack du Baddest Motherfuckers in the Game, il n'en reste plus que quelques-uns sur le site onae.fr, mais surtout de Eagles Fight Club, l'organisation de Khabib Nurmagomedov qui là s'apprête à faire son entrée aux États-Unis à Miami dans les prochaines semaines. Et vous allez voir, la carte est assez chargée, assez impressionnante franchement. On voit tout ça avec Rust, surtout il prend des choix, il y a des choix qui sont faits qui sont assez intrigants par rapport à ce que fait l'UFC. Bref, générique. Swear. On a vu Eagle Fight Club qui a donc signé Sergei Kharitonov, Tyrone Spong, Rashad Evans et dernièrement Kevin Lee et surtout Renan Barrow, mais surtout ils vont créer cette catégorie des 165 livres. Donc on va commencer par les signatures. Toi, que penses-tu de ce petit panel de combattants qui a été sélectionné avec un combat donc Tyrone Spong, Sergei Kharitonov qui remplace le Tyrone Spong contre Bigfoot Silva? Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ce sera beaucoup moins une exécution sommaire. Donc c'est vrai que ça déjà c'est pas mal. Parce que on va pas se mentir, c'est vrai que Bigfoot Silva contre Tyrone Spong, on dirait presque le début d'une blague en fait là en 2021 pardon. Mais déjà c'est bien effectivement. Alors mais du coup c'est du MMA, c'est-à-dire que c'est Tyrone Spong versus Kharitonov en MMA, c'est bien ça. C'est pas du kickboxing ou des règles modifiées. Non. Et voilà. Et donc non, c'est très intéressant. Franchement, j'adore cette approche. Et puis, entre guillemets, c'est un petit peu l'approche qu'essaye de mettre en place le Bellator depuis maintenant 10 ans, quoi. C'est-à-dire de faire des matchs qui sont pas forcément ce qui se fait de mieux en termes de MMA pur. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, je sais pas, au Bellator, tu vois, c'est Dada 5000 contre Kimbo Slice ou Ken Shamrock versus Gracie, Royce Gracie. Donc, c'est des matchs qui sont à haut potentiel d'intérêt médiatique, si jamais c'est un truc qui se dit, mais qui ne sont pas forcément, entre guillemets, ce qui se fait de mieux dans le monde du MMA. Mais, je t'entendais tout à l'heure dans une réunion que tu avais parlé de brand awareness, donc en fait, en gros, de faire connaître un petit peu la marque et de faire grossir une marque avant de pouvoir donc en tirer profit, donc le Bellator, et de toute façon ça s'applique absolument à toutes les entreprises. Et c'est vrai que pour cette phase-là de Eagle FC, qui est la phase où il faut qu'ils grossissent le plus possible pour vraiment se faire une renommée autour du monde, pas que dans le microcosme du MMA, c'est vrai que c'est quand même une très bonne opération. Enfin, moi c'est on peut pas être l'UFC du jour au lendemain, donc en tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne manœuvre. Et en plus, non seulement ce sont des gens connus, mais en plus de ça, ce sont pas, oui, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux en termes de MMA, mais c'est pas non plus ce qui se fait de pire, parce que clairement, Tyrone Spong, Renan Barrow, donc ancien champion UFC, Tyrone Spong, ancien champion du Glory, qui a fait déjà un petit peu d'MMA aussi, monstre absolu en pied-point, Kevin Lee, qui a combattu pour le titre intérimaire, c'est quand même des gros noms, des grosses signatures et qui ont prouvé qu'ils appartenaient au plus haut niveau, même si c'était plus le cas maintenant, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment très bien joué. Pour moi, c'est un très bon coup. S'ils arrivent à se les payer en plus, tant mieux. Mais bon, je pense qu'avec Khabib derrière et puis des investisseurs qui connaissent Khabib, ça doit pas poser de problème, je pense, d'aller trouver des fonds. T'as dit qu'en plus, je crois que je t'ai entendu dire qu'il payait en Bitcoin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Kevin Lee va être payé en Bitcoin, oui, c'est ce que son manager a indiqué. Je crois que c'est à ESPN. Donc voilà. Ouais. C'est quand même marrant. Donc ils font énormément de choses, soit différemment de ce qui se fait actuellement, soit ils reprennent un petit peu des recettes. Donc là, on parlait de Bellator qui fait ça, mais en réalité, c'est ce que fait aussi le KSW, en gros, n'importe quelle organisation qui a des prétentions un peu plus que nationales va essayer d'aller trouver des gros noms, quoi. Donc ils prennent cette recette-là, mais avec des vrais énormes stars. En plus, ils font un show donc aux États-Unis le 28 janvier. Ils font des trucs comme payer leurs combattants en Bitcoin, ce qui est quand même assez. J'imagine que si c'est ça qu'ils font, c'est donc que les combattants doivent s'y retrouver. Donc j'imagine qu'ils doivent payer, ils doivent pas non plus être payés l'équivalent de 200 balles en Bitcoin. Donc ça veut dire que ça doit être probablement intéressant effectivement.
et parce que le potentiel, tout ça. Et puis ouais, non, comment dire. Bon, ils vont aussi, ça, même si c'est totalement anecdotique, ne plus avoir de Ring Girls visiblement. Enfin, c'est même le cas déjà. Donc non, c'est vraiment intéressant. Ils font des choses très intéressantes, je trouve, et je trouve que c'est un vent pas de fraîcheur, parce qu'on l'a dit, c'est des trucs qui sont un petit peu vus, mais ils ont l'air de vouloir faire les choses bien, et je suis très curieux, je sais pas pour toi, de voir ce que ça va donner et l'ampleur que ça va prendre. Vraiment. Alors moi je suis curieux pour deux raisons, Rust. D'une part pour Kevin Lee, parce qu'enfin il va évoluer dans la catégorie dans laquelle il aurait dû évoluer pour donner son plein potentiel. Je parle de cette catégorie des 165 livres. À l'UFC, il y a énormément de combattants qui sont soit trop petits pour les welterweight ou trop grands pour les lightweight, qui font campagne depuis longtemps pour cette catégorie-là, parce que vous le savez, ces catégories de poids, ce qui font qu'elles sont aussi denses, c'est parce que l'humain de taille moyen est dans ces poids-là, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde chez les featherweight, chez les lightweight, chez les welterweight, mais qu'ensuite quand vous montez chez les middleweight et chez les light heavyweight, il y a tout de suite moins de monde, parce que nous ne sommes pas tous des Golgoth, tout simplement. Et donc là, Kevin Lee, il va évoluer dans cette catégorie 165 livres. L'UFC, jusqu'à présent, n'a jamais voulu la faire. Ben Askren voulait notamment qu'elle se crée. Il y avait pas mal de combattants. Kevin Lee aussi. Pour l'instant, Rafael Dos Anjos, l'UFC s'y est toujours refusé. Là, on va avoir une catégorie 165 livres, et Kevin Lee, sur le papier en tout cas, on sait pas ce qui va se passer, mais sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir y briller. Et rien que pour ça, moi, ça m'intéresse. Ah, mais complètement. Enfin, vraiment, déjà, je ne sais pas comment va le prendre l'UFC, mais c'est une belle. De la part de Khabib, je trouve que c'est stylé, parce que c'est donc, tu l'as dit, quelque chose. Et en plus, enfin, on peut même aller plus loin. C'est même pas que l'UFC n'était pas chaud, c'est que Dana White, mais vraiment, était catégorique. Ça ne nous intéresse pas. On n'en veut pas. Et surtout qu'il y avait eu des discussions pour faire le combat Khabib contre Georges Saint-Pierre en 165. Je me souviens de ça. Parce que Georges Saint-Pierre voulait pas faire l'effort de descendre, enfin faire l'effort dans le sens tout abandonner pour être dans une catégorie dans laquelle il avait jamais combattu, et Khabib voulait, lui, ne pas monter en 77 parce qu'il a toujours dit sa catégorie c'est les lightweight. Donc le plan c'était que les deux se retrouvent au milieu en 165. Mais voilà, et c'est ça qui rend, je trouve, le truc intéressant, c'est que déjà, premièrement, c'est vraiment une bonne chose pour le sport qu'une organisation de haut profil, parce que même s'ils n'ont pas encore prouvé entre guillemets que c'était une organisation de standing, Bellator, One, des grosses organisations mondiales, néanmoins ils bénéficient d'une grosse comment dire, façade médiatique, et c'est vraiment cool qu'une organisation comme celle-là décident effectivement eux de franchir le pas, et en connaissance de cause, en connaissance du fait que l'UFC, eux, non seulement l'ont toujours refusé, mais vraiment limite, vraiment jeter des crottes de nez dessus, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne chose, et surtout ce sera effectivement très intéressant du point de vue sportif de voir comment dire comment se peuplera cette catégorie, quoi. Il y aura les Kevin Lee, mais tu vois, on dit toujours qu'il y a voilà, plus tu vas vers les poids lourds, bon, moins c'est rapide, moins c'est théoriquement technique, même pas théoriquement, moins c'est technique. Quand tu vas dans les plus petites catégories, plus tu vas dans les petites catégories, moins ça frappe fort, mais plus ils sont rapides, plus ils ont d'endurance, plus c'est technique. Donc, tu sais, il y a un petit peu cet équilibre qui, au fur et à mesure des catégories, qui fait que chacun a ses points forts, ses points faibles, comment dire, du point de vue des spectateurs, des auditeurs. Et je suis très curieux de voir ce que ça donnera que cette catégorie des 165 livres, parce que du coup, c'est probablement que ça ressemblera beaucoup au welterweight, parce que ça commence à être des gros gabarits, mine de rien. Ça va être probablement super technique, mais en même temps, tu vois, on sera vraiment dans ces catégories qui sont fascinantes à regarder, parce que effectivement, bon, il y a le fait, comme tu l'as dit, que ce sont les catégories dans lesquelles il y a le plus de monde, juste d'humains, tout simplement. Et en plus de ça, c'est vrai que ce sera une nouvelle catégorie dans laquelle le rapport poids, puissance, vitesse technique sera vraiment le plus intéressant du game, quoi. Parce que donc, on a parlé de cet équilibre-là entre force de frappe, vitesse, technicité, en fonction de où on est dans les catégories de poids. Là, de manière commune, il est admis que là où tout s'équilibre le plus, où tu as le plus ces ratios intéressants de poids, puissance technique, etc., ces moyennes, c'est dans les catégories genre lightweight, welterweight, quoi. Parce que ça frappe dur, mais c'est rapide et c'est technique. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et pourquoi pas
Ce qui serait cool, c'est que petit à petit, ça prenne de la place, qu'il y ait un champion 165 livres. Admettons peut-être qu'un jour, il y a un champion 165 livres à Eagle FC qui soit vraiment un monstre, un tueur à gages, et que tous les gens soient en mode putain, j'aimerais trop le voir à l'UFC, mais bon, il ira pas parce que du coup, ça voudrait dire que il va en lightweight, soit en welterweight, alors que c'est ni l'une ni l'autre de ces vraies catégories. Et peut-être que de fil en aiguille, ça, parce que les fans pousseront peut-être un petit peu, ça pourra modifier peut-être le point de vue de l'UFC sur cette catégorie. Et ce qui serait pas plus mal, et je finis là-dessus, parce que effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même un énorme différentiel entre les différentes catégories en MMA, et que, à mon sens, on pourrait réduire quand même un petit peu les écarts, parce que voilà, il y a des trop gros trous, quoi. Et pour finir, oui, pour l'instant, il n'y a pas de champion chez les 165, mais il y a un champion lightweight qui s'appelle Mehdi Dakaev et qui, le week-end passé, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais monstrueux. C'est un truc que je crois que j'avais jamais vu de ma vie. En gros, il a mis, donc franco-tchétchène, je crois, et qui combat effectivement du coup champion du Eagle FC, et il a mis à mal son adversaire, je ne sais plus exactement par quelle combinaison, mais la manière dont il le finit, vraiment, enfin, si c'était dans Expandables, on se dirait bon, ok, mais bon, allez-y mollo quand même, tu vois. En gros, il fait littéralement un Superman punch, mais dans le sens, il est à l'horizontale, il se lance, mais vraiment en l'air, pour finir le mec en réussissant à le choper, en se jetant en avant. Enfin, je n'avais jamais vu ça, c'est monstrueux, donc énorme bravo, parce qu'il a fait un buzz mondial avec ça, et c'est toujours bon pour un fighter, c'est toujours bon pour son organisation, donc c'est bravo à lui. Qui s'entraîne notamment avec Manon Fiorot au Boxing Squad. Voilà, on en a terminé pour Kasata, ce prometteur projet de Khabib Nurmagomedov. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer fin janvier. Bien évidemment, on est sur le coup, vous le savez, à chaque fois. Big Rusty, I'ma see you soon. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Wow! Ouais! Venom, sponsor. C'est Rusty. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!